Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 13h. Dans une interview accordée aux médias catholiques, KTO, le cardinal Fridolin Ambongo, a donné son avis sur la levée par le gouvernement congolais du moratoire sur la peine de mort décidée très récemment. Le chef religieux craint le danger de voir que cette mesure se transforme en un instrument politique pour régler les comptes à des éventuels adversaires. Encore le cardinal Ambongo, il s'agit là d'un grand recul. Suivez le cardinal Ambongo dans cet extrait. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. En politique, sachez que l'informateur désigné par le chef de l'État pour l'identification de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya, passe le cap. Il s'attelle désormais sur l'accomplissement de la deuxième mission lui confiée par le président de la République le 26 février dernier, après avoir reçu le rapport des premières consultations. Il entame ce lundi les entretiens pour compléter son rapport par les éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord du gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire portant sur la composition du gouvernement et portant sur la composition du gouvernement et les objectifs programmatiques qu'il se fixe. Et puis, le président Félix Tshisekedi a opté sur la nécessité de créer des produits miniers, des carrières pour tout, de créer des droits miniers et des carrières pour tous les rejets des mines des sociétés minières du portefeuille. Le chef de l'État tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les rejets de mines qui, qui pourrait accroître la production minière du pays en vue de rapporter à l'État des recettes substantielles pour son développement économique. C'était lors de la 129e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 15 mars. Suivez le porte-parole du gouvernement qui en a fait le compte rendu. A porté sur la nécessité de créer des droits miniers et des carrières pour tous les rejets des mines des sociétés minières du portefeuille. Des sociétés minières du portefeuille semblent être encouragées à poursuivre la pratique qui consiste à geler les substances minérales issues de rejets, autrement appelées remblais, situées dans les périmètres couverts par des permis d'exploitation ou des autorisations d'exploitation de carrières permanentes au mépris de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Face à cette situation, le président de la République tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les rejets des mines et qui pourrait aisément servir à relancer ou à accroître la production minière de notre pays en vue de rapporter à l'État des recettes substantielles pour son développement économique et social. Cependant, l'absence continue des droits miniers couvrant l'intégralité des rejets des mines des sociétés du portefeuille aurait tendance à favoriser la fraude en cas d'exploitation clandestine, des cessions d'actifs et ou la non prise en compte de la valeur des rejets dans les capitales sociales des sociétés communes. Par conséquent, scelle une transparence totale en la matière pour revenir à bout du phénomène. Ceci en créant notamment de droits miniers sur le dit rejet, auquel s'ajouterait l'élaboration d'un répertoire complet et actualisé de façon récurrente par le cadastre minier en vue de permettre à l'État congolais
d'élargir l'assiette des profits de l'exploitation des substances minérales au rejet. C'est pourquoi il a chargé la ministre de Mines de veiller à la prise en compte de ce potentiel économique qui devra se concrétiser par un suivi transparent et réglementé de l'exploitation de ce rejet, d'instruire le CAMI de contacter les différentes sociétés concernées en vue de créer de droits miniers sur tout le rejet des sites miniers de la République démocratique du Congo. Et à l'international, sachez que la République arabe d'Égypte va bénéficier d'une aide de 8 milliards de l'Union européenne. Voilà ce qu'indique l'accord de partenariat signé par les deux parties dans le domaine de l'énergie. L'annonce de la signature de cet accord a été faite par l'Union européenne. Suivez nos amis d'Africa News. L'Union européenne a annoncé dimanche la mise en place d'un partenariat pour 8 milliards d'euros avec l'Égypte, dans les domaines de l'énergie mais surtout des migrations. L'accord suscite l'inquiétude des défenseurs des droits humains alors que la pression économique, les conflits et le chaos dans les pays voisins pourraient pousser davantage de migrants vers les côtes européennes. Même si la côte égyptienne n'a pas été une rampe de lancement majeure pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui envoient des bateaux surchargés à travers la Méditerranée, l'Égypte est confrontée aux pressions migratoires de la région avec la menace supplémentaire que la guerre entre Israël et le Hamas se propage au-delà de ses frontières. Cet afflux de fonds, qui s'étalera jusqu'à fin 2027, est une bouffée d'oxygène pour l'Égypte, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. Il s'ajoute au dernier coup de pouce financier reçu par le Caire, 35 milliards de dollars injectés par les Émirats arabes unis. L'accord devrait être signé lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon des responsables égyptiens. De cette édition du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec la grande édition qui vous sera présentée par Damani Mujinga. Au revoir.